Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Lightroom parce que j'ai eu la bonne surprise aujourd'hui d'aller sur le Creative Cloud et j'ai vu qu'il y a une petite update là-dessus. Et elle n'est pas des moindres parce qu'il y a quelques fonctionnalités qui vont changer et en amélioration bien sûr. Alors sans plus tarder je vais vous les montrer. Bon, on va post-traiter cette petite photo assez rapidement. On va aller dans l'outil développement. Voilà. Alors pour ce faire, ici ce que je vais faire c'est corriger tout ce qui est objectif bien sûr. Bon, première chose, ce qu'on peut noter ici, c'est qu'il y a une amélioration aussi performance. Bon, là, je vais aller sélectionner une couleur plus ou moins neutre, voilà, comme ceci. On a une amélioration performance du logiciel. Alors, juste au niveau des curseurs, je vais vous montrer juste un peu comme ceci. Je vais un peu agrandir cela, voilà, ce sera pas trop mal. Je vais pas faire grand chose sur l'image, parce que bon, vous l'avez noté, elle était déjà pas mal comme ça. Donc, on va la laisser quand même plus ou moins comme ceci. Je rajoute un petit peu de saturation, juste un peu comme ça. Faire un avant-après, ouais, voilà, c'est pas trop mal. J'aimais bien quand même la petite chaleur que j'avais avant. Hop, je vais l'ajouter un peu, parce que c'était une heure dorée. Alors, première chose, courbe des tonalités. Courbe des tonalités, regardez, elle est magnifique cette courbe des tonalités. Maintenant, vous avez la possibilité de sélectionner les canaux, et regardez ce que vous avez sur les canaux. Je sais pas si vous avez remarqué les petites teintes, là, les petites nuances que vous avez ici, entre le bleu et la couleur complémentaire, forcément le jaune. Regardez maintenant quand vous allez en dessous, il n'y aura plus de problème mémotechnique à ce niveau-là, parce que vous voyez, vous pouvez rajouter du bleu, et là vous savez que la couleur complémentaire, c'est le jaune, hein, ok. Au niveau du vert, pareil, vous voyez que c'est le magenta quand vous descendez, et quand vous montez, forcément, c'est le vert, vous ajoutez un petit peu plus de vert, ok. De même avec le canal rouge, vous voyez que vous avez le cyan qui est juste en dessous et canal rouge juste comme ceci. Et ça franchement ça fait partie des petites modifications, l'ajout aussi de ces deux petits curseurs aussi. Et bien entendu, un super truc, c'est le point d'entrée et le point de sortie. Vous prenez par exemple un point de contrôle qui est ici, d'accord, et vous le modifiez en sortie par exemple 71, vous voyez. Donc le point 100 devient sortie 71. Ou inverse, vous voyez, juste un peu comme ceci. Et ça, je dois dire que ce petit truc-là supplémentaire, ça joue vraiment sur pas mal de choses, je trouve ça vraiment génial. Alors, ensuite, au niveau de la courbe, c'est pareil, vous avez la possibilité de changer, vous voyez, entre ces deux sélections, quand vous sélectionnez un point de contrôle, ou comme ceci, vous voyez, quand vous voulez modifier un peu votre courbe de manière un petit peu plus fine aussi, juste avec des curseurs, des sliders, il est possible de le faire là. Et ça, franchement, d'avoir mis ces deux curseurs, que ce soit là ou là, le fait d'avoir mis ces deux ongles-là, ça rajoute encore un petit plus. C'est des petits détails, mais comme je le dis toujours, ça apporte ce petit truc assez sympa. Bon, je vais peut-être en profiter justement pour ajouter un petit peu de contraste en S. C'est vrai que la courbe S, ça va vous permettre un petit peu de rajouter quelque chose d'assez sympa. Ouais, allez, un petit peu comme ça. Je vais un petit peu contrôler ça, voilà. On est content, on est dans le nouveau Lightroom, c'est parti. Bon, dernier truc aussi, le TSL, enfin petit truc aussi qui n'est pas négligeable, ils ont changé l'interface du TSL couleur, ok. Et après, grosse nouveauté, et là, franchement, je l'attendais depuis longtemps, ce truc-là. Je l'attendais depuis longtemps, et ils l'ont fait sur Lightroom, et je suis vraiment content. Bon là, je vais vous montrer un petit truc. Bon, je me suis mis en ajustement local, j'ai pris ma petite brosse. Je vais un petit peu prendre la brosse, juste comme ceci, je vais mettre un plus gros débit parce que bon sinon c'est pas marrant. Et je vais le mettre en masquage automatique. Ok, bon là je vais faire volontairement ce truc là. Et ah oui, ils ont amélioré aussi les performances. Donc on a notre petit Lightroom qui est vraiment plus rapide. Bon, ça c'est vraiment pas négligeable, j'adore ça. Ça c'est vraiment bien. Bon, j'ai fait ce petit truc comme ça, je vais revenir en arrière ici. Voilà, bon voilà. Vous l'aurez remarqué, il y a un petit truc là qui est génial. Eh ben regardez ce que c'est. C'est simplement pour changer la teinte, regardez, localement, juste un peu comme ceci. Et oui, maintenant on a un fameux curseur teinte dans Lightroom, dans les ajustements locaux. Ce qui va nous permettre vraiment pas mal de choses. Bon, si on veut utiliser un réglage fin, vous voyez, on a la possibilité de le faire. Et là, comme vous pouvez le constater ici, c'est beaucoup plus sensible au niveau du curseur. Ça va beaucoup plus lentement au niveau de la roue chromatique, bon, bien entendu, vous pouvez l'utiliser comme ceci avec un stylet, ça marche très bien. Alors, combiné à cela, vous vous doutez bien, la luminance. Vous allez sélectionner forcément votre masqué ici. Vous allez vouloir chasser quelques petits trucs pour que ce soit un petit peu plus léger et rajouter un lissage peut-être
un peu plus complet, juste comme ceci. Bah, vous combinez les deux, vous doutez bien. Bon, là, j'ai enlevé cette chose-là. Regardez ce qu'on va faire. Quand vous allez afficher de couleurs plus ou moins différentes, vous voyez, ça va se faire de manière subtile. Et ça, je dis bravo Lightroom. Ça, c'est un petit truc, un petit détail non négligeable, qui est vraiment bien dans ce logiciel maintenant, qui a été implémenté. Bon, ça s'applique aussi sur l'autre ajustement local, c'est-à-dire, vous allez faire ça avec, par exemple, un cercle, voilà. Vous allez vous mettre là, ici, par exemple. Et ben, vous allez modifier un peu la couleur. Bon, on va dire, on va inverser. Vous allez modifier un peu la colorimétrie à l'intérieur aussi, c'est possible de le faire, vous voyez, sans affecter les autres zones. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment plutôt génial. Ça nous permet de faire pas mal de choses. C'est ce qui manquait sur les ajustements locaux. Ils l'ont enfin ajouté, et ça, je trouve ça bien. Bon, bien entendu, il y a d'autres choses aussi. Au niveau du recadrage, notamment, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez une nouvelle grille. Ah oui, une nouvelle grille. Vous appuyez sur la touche O, hein, ça vous le savez. Bon, c'est celle-ci la nouvelle grille. Pour changer les grilles de composition, c'est la touche O. Bon. Et c'est une grille centrée. Et la grille centrée, forcément, bon, on va aller voir après ce qu'ils disent sur Adobe, sur le site internet, parce que vous avez aussi une indication sur les différentes nouveautés, bien sûr. Vous avez la possibilité, grâce à cette grille, de repérer un petit peu si votre image, vous avez besoin de la redresser. Parce que bon, c'est bien beau, par moment, bon, on prend notre angle qui est ici, voilà. Mais par moment, avec la grille, ça nous permet une grille centrée, vous voyez, de faire une séparation comme ceci, de voir bien ce qui se passe sur notre horizon et de voir si c'est vraiment bien droit. Et là, je dois dire que ça marche plus ou moins bien avec leur grille. Ça, c'est vraiment encore une chose vraiment phénoménale. Un petit détail, mais qui apporte quand même son petit lot. Donc aujourd'hui, je suis vraiment comme un petit gosse. C'est vraiment une update qui ramène pas mal de modifications. Bon, là, par exemple, regardez, je vais un petit peu baisser, bon, on va dire, mes hautes lumières, je peux faire attention à ce que j'ai fait là avec mon nuage. Je vais pas faire grand chose, je vais pas faire un edit complet ici. C'est juste pour vous montrer les petites capacités que vous pouvez faire avec cette chose-là. Regardez, vous pouvez rajouter une petite colorimétrie, une petite teinte, et vous voyez un petit peu le détail. C'est vraiment super, et si vous voulez rajouter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la luminance, il est possible de le faire. Vous voyez, vous pouvez baisser encore davantage ceci, et avec la gamme, forcément, vous allez chasser un petit peu cette partie-là, et regardez, hop, voilà, on a ce petit truc assez sympa. Je vais quand même faire attention avec l'autre lumière, ouais, je vais rester juste un peu là. Et là, je vais utiliser le réglage fin pour rester dans ma zone, pour voir. Vous voyez, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, au début, vous faites votre ajustement assez, on va dire, assez sauvage, hein, un peu comme ceci, et après, vous revenez sur un réglage fin qui vous permet un peu de régler ce truc en détail qui est pas trop mal. Voilà. Bon, là, on pourrait rajouter un petit peu de contraste, etc. Je vais la retraiter, cette photo, un petit peu plus tard. C'était une photo d'heure dorée, mais c'était juste la photo à titre d'exemple que je voulais un peu vous montrer pour aujourd'hui, pour cette update de Lightroom. Si on va regarder un petit peu sur leur site internet, justement, parce que j'ai découvert, hein, en même temps que vous, d'ailleurs, toutes les icônes ont changé. Hein. Il y a encore 2 updates que je dois encore faire au niveau de mon cloud. Bien sûr, il y a encore d'autres améliorations. Vous avez remarqué que maintenant, il y a le petit nuage avec le truc de synchronisation qui est juste là. Attendez, hop, je vais aller là. Et vous avez l'espace disponible de votre cloud qui a été ajouté juste ici. Après, bon, courbe des tonalités, on l'a vu, bien sûr, on a regardé toutes ces choses-là, l'implémentation de cette chose-là, le panneau de couleur qui a changé, les réglages de la teinte locale, on l'a vu aussi, et il y a cette fameuse chose, les paramètres prédéfinis adaptifs ISO. C'est un nouveau truc, bon, j'étais voir ça tout à l'heure, j'ai pas encore testé la fonction, et je vous fais la vidéo comme ceci, pour vous informer des différentes grandes lignes de cette update. Donc maintenant, il vous est possible de faire un paramètre prédéfini. Il faut prendre plusieurs images avec des valeurs ISO différentes, bien entendu. Hop, on doit apporter des modifications nécessaires à ces images, blablabla. Bla. Après, on sélectionne ces images et on clique sur créer paramètre prédéfini. Vous arrivez sur ce truc-là. Et après, bon, ben, vous avez cette petite box là. Vous appuierez sur cette box pour créer un preset, d'accord? Et vous pourrez créer un paramètre adaptif au niveau des ISO par rapport à vos images, bien sûr. Alors, l'incrustation de recadrage centré, ça on en a parlé. Bon, nouveau paramètre prédéfini par défaut, bon ça, vous tenez bien, c'est sur le côté. On est où?
paramètres par défaut, bon, les valeurs par défaut, bon, elles sont ici, d'accord. Hein, ça vous permet encore d'avoir des choses supplémentaires. Au niveau des paramètres, bon, après, des nouveaux objectifs pris en charge, des appareils photo compatibles, ça c'est vrai que bon, au niveau de Lightroom, on peut rien lui reprocher à ce niveau-là. Les autres améliorations, bon, l'exportation multilo, ça aussi. Bon, vous avez aussi une amélioration là-dessus. Mise à jour des métadonnées, bon, la possibilité de faire des projections tridimensionnelles, bon, à voir aussi. Mise à jour des paramètres euro par défaut, et la mise à jour aussi de la sauvegarde du catalogue. Vous avez aussi la compression TIFF, mise à jour de mode ensemble, une prise en charge vidéo pour Windows 10, prise en charge à vie pour macOS, enfin bref. Toutes ces petites choses qui ont été rajoutées, qui nous ont fait quand même une grosse mise à jour, et c'est pas négligeable. Amélioration de performance, vous voyez ici, ça c'est pas négligeable. Donc voilà, vous l'aurez compris, tout va bien dans le meilleur des mondes. Grosse mise à jour Lightroom. Nous on se retrouve dans tous les cas demain pour un tutoriel. Allez, c'était Eddy, au revoir.